Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Et on va rester classique pour cette vidéo comme auparavant, c'est-à-dire sans notes, en totale improvisation. À chaud on va dire. On va parler des trailers de Battlefield 1 ainsi que de Call of Duty Infinite Warfare. À chaque fois que je fais l'erreur. J'ai regardé les deux trailers, j'ai commencé par regarder celui de Call of Duty. J'ai regardé, oui, ça peut être pas mal. Encore un énième jeu bien dynamique à la sauce Call of Duty, comme ils savent bien les faire. Mais j'ai commencé à être déçu lorsque je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop futuriste, puisque c'était ce côté-là qui m'avait déçu sur le Call of Duty Black Ops 2, au niveau de l'histoire. Après, je n'ai pas fait le Black Ops 3, si c'est celui-ci où il y a les fameux jetpacks, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues de ce côté-là. C'est vrai que Call of Duty, on est beaucoup de joueurs à l'avoir découvert via le 1, le 2, le 3, ou peut-être le World at War en rapport avec les deux guerres mondiales, ou peut-être avec les Modern Warfare, mais à Call of Duty avec un côté trop futuriste, ce n'est pas un Call of Duty selon moi. Et quand j'ai remarqué dans le trailer que ça partait dans un délire de Star Wars Battlefront, je me dis mais c'est quoi ça? C'est pas Call of Duty? On dirait un mélange de Star Wars Battlefront ainsi que Mass Effect et Dead Space. Quand on voyait les différents protagonistes dans le trailer se donner la main en plein espace, quand je vois ça je dis mais c'est pas Call of Duty ça. Et au final ça m'a tout de suite déçu. Je me suis dit ça aurait pu être encore un bon jeu dynamique, mais non. C'est parti en gros délire Star Wars. Ils ont peut-être fait un partenariat avec Disney, je sais pas qui, va savoir, enfin j'en sais rien. Et après à côté, on a eu le trailer de Battlefield 1. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je n'ai fait aucun Battlefield. J'en possède quelques-uns mais j'en ai fait aucun. Peut-être que ça va être le premier que je vais faire parce que il me tente énormément ce Battlefield 1. Pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est en rapport avec la Première Guerre mondiale. Nous sommes combien de joueurs à attendre pour cette nouvelle génération de consoles un vrai jeu de guerre en rapport avec les deux guerres mondiales, que ce soit le 14-18 ou la deuxième guerre mondiale. Et bah moi j'attendais que ça puisque mon Call of Duty préféré c'est le deuxième opus. Non, pas Modern Warfare 2 mais le 2, sorti sur PS2, GameCube ainsi que sur... je l'avais joué surtout sur la Xbox 360 et pour moi il reste mon Call of Duty préféré. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec la seconde guerre mondiale. Et en plus mon premier jeu de guerre c'était Medal of Honor sur PS1, mais lui il a été complètement mis sur la bande de touche. Bah le dernier en date c'était Warfighter si je me trompe pas, et il a... Tout le monde s'en fout de Medal of Honor, mais c'est quand même ça qui me fait marrer. On peut remarquer sur les barres de likes et dislikes que le Battlefield a chopé plus de 1 million de likes, ce qui est quand même énorme pour un trailer de jeu. Et à côté, on a le Call of Duty, on va l'appeler IW, Infinite Warfare, qui se tape plus de 1,2 million de dislikes à l'heure où je tourne cette vidéo. Après ça se trouve, il va peut-être atteindre les 2 millions de dislikes comme certains le souhaitent dans les commentaires. Moi personnellement j'ai mis mon dislike sur ce trailer. Je n'ai vraiment pas l'habitude de mettre des dislikes, mais là je l'ai mis tout simplement parce que ça part trop dans un délire de guerre futuriste, et moi ça me déçoit beaucoup pour les Call of Duty. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas trop la série Halo, parce que c'est trop futuriste. Et puis Call of Duty, comme je rappelle une nouvelle fois, c'est les guerres mondiales à la base, ou plutôt pas trop futuriste on va dire, puisque les Modern Warfare ont eu quand même une sacrée cote auparavant. Et puis comme on peut le remarquer, eh bien il y a eu plus de hype autour de l'annonce de la version remaster de Modern Warfare 1. Et ça a attiré beaucoup plus de monde par rapport au nouveau Warfare annoncé. Il faut savoir un petit peu écouter les différents avis des joueurs Activision. Les joueurs attendaient énormément un Call of Duty en rapport avec les guerres mondiales. Et le problème, c'est que c'est Battlefield qui a décidé de mettre ça en place. Je sais qu'ils ont pris un sacré risque quand même, puisque pour essayer de mettre en place
un côté dynamique en rapport avec la Première Guerre mondiale, c'était un petit peu compliqué. Mais on peut faire confiance à 10 pour le développement de ce Battlefield 1. Et moi, j'ai grand confiance en eux pour faire un super jeu. Ça m'a vraiment redonné une petite part de nostalgie via l'annonce de ce Battlefield 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en ayant vu ces deux trailers. Moi, personnellement, Call of Duty va se faire bouffer, c'est déjà le cas avec les trailers, par Battlefield en utilisant l'arme qui avait fait son succès, les guerres mondiales. Pourquoi Activision n'a-t-il pas mis en place ceci, ce que souhaitaient absolument les joueurs? Ça, je ne comprendrai jamais les différentes personnes qui s'occupent de la licence Call of Duty, ceux qui ont eu l'idée de mettre en place une guerre futuriste plutôt qu'un retour aux sources pour une guerre mondiale. Je sais pas ce qu'ils ont eu en tête, mais bon, en voyant la barre de like et dislike, on peut se douter quel jeu va être le mieux vendu.